Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, ça va être une vidéo très intéressante. On va revenir sur Michael Jackson, Poutine et Bibi Netanyahu. Donc c'est quand même quelque chose en passant, bien évidemment, un petit détour du côté d'Alger. Vous allez dire, mais comment tu peux me mêler toutes ces informations-là? Vous allez voir. Nous avons Poutine qui dénonce l'état profond et explique bien que tous les présidents avec qui il a pu côtoyer, américains, qu'ils soient de gauche, de droite ou tout ce que tu veux, en finalité, ils font tous la même politique. Pareil pour la France, etc. Ce qui montre bien que ce ne sont pas eux réellement qui dirigent. Et donc, Michael Jackson va dénoncer le lobby sionard et Netanyahou avoue financer les groupes terreaux. Donc au final, c'est plus complotiste de le dire maintenant. Donc on va assister à ça. Je vous invite à vous abonner, laisser un commentaire et ne pas hésiter à faire un don sur Tipeee, bien évidemment, pour pas que j'aille me vendre mes fesses à Bamako. Donc n'hésitez pas, hein. Comme ça je continue à faire des vidéos. N'hésitez pas, vous pouvez tous envoyer au moins 1 ou 2 euros. C'est la moindre des choses par mois. Donc je vous invite à le faire. Plus vous serez nombreux, mieux ça sera. Puis ceux qui ont plus les moyens, n'hésitez pas. Alors, pour contextualiser, on va regarder un article pour mieux comprendre ce qu'il en est et où c'est que je veux vous emmener. Et après, on va regarder Michael Jackson et Poutine s'exprimer. Donc, vous allez voir. Alors, le premier ministre israélien Netanyahou a reconnu que les autorités... Attendez, je vais couper ça. A reconnu que les autorités soutenaient des forces populaires, un clan palestinien à Gaza, qui s'oppose au mouvement islamiste Hamas, après des déclarations d'un ex-ministre selon laquelle Israël avait transféré des armes à ce groupe. Selon des médias amis israéliens et palestiniens, ce groupe rassemble des membres d'une tribu bédouine dirigée par Yasser Abou Shabab. Son clan a nié avoir reçu des armes, bien évidemment. Le Conseil européen pour les relations internationales décrit Yasser Abou Shabab comme le chef d'un gang criminel opérant dans la région de Rafah et accusé de piller les camions d'aide humanitaire à Gaza. Lieberman, député et ancien ministre de la Défense, avait déclaré dans une interview accordée à la chaîne publique israélienne Cannes que le gouvernement de Netanyahou donnait des armes à un groupe criminel et de malfaiteurs. Qu'est-ce que Lieberman a divulgué? Que des sources de sécurité ont activé un clan de Gaza qui s'occupe au Hamas? Qui s'oppose au Hamas? Qu'y a-t-il de mal à cela? A-t-il déclaré Netanyahou dans une vidéo publiée sur son compte X. Donc là, il est en train de dire, mais de toute façon, on a financé des gens qui s'opposent au Hamas. Donc voilà. Et on apprend que ce groupe-là est lié à Daesh, État islamique, etc. Ces gens qui ont commis des tentats en France, en Europe, hein, ce sont nos ennemis, mais aussi qui ont ôté la vie à des centaines de milliers de musulmans. Je précise. Hein. On se rend compte que ces groupes-là, je suis désolé de vous dire ça, ce qu'on appelle les cavaliers d'Allah, musique, tu vois, ils aiment bien tout ça. Je sais pas pourquoi, ils ont besoin, je le répète, hein, tu les vois toujours à côté d'un cheval en train de faire du cheval. Mais mec, c'est bon, pas ça, sois à la page. Oh, sois à la page. Je sais pas. Ou tu les vois avec des petites dips et puis ils sont très efféminés. Attention, ils sont très métrosexuels. Oh mon dieu. Ils ont toujours leurs petites rangers. Ils ont leurs petites rangers, un petit tailleur comme ça. Et incroyable, pathétique, minable. Donc voilà. Et puis bizarrement, c'est pas méchant ce que je vais dire. Hein. Tu les vois, ils sont toujours entre hommes. Vous regarderez les cavaliers d'Allah, ils sont toujours entre hommes. Hein. Ils ont le drapeau comme ça. Ils sont toujours entre hommes. C'est bizarre. Alors que quand tu prends l'armée russe, tu vois, il y a quand même des femmes qui s'intéressent, qui veulent défendre la nation et ainsi de suite. Tu prends l'armée algérienne, il y a des femmes qui sont là, qui dirigent des hélicoptères et ainsi de suite. T'as des en France aussi, t'as une nation. Eux là-bas, c'est que entre hommes. Ils aiment bien rester entre hommes. Je vous remarquerai d'ailleurs. Je précise, c'est une petite parenthèse. Et ces gens-là. Quand tu prends du recul sur leurs actes, ils ôtent la vie à des musulmans, essentiellement. Ils attaquent aussi l'Occident. Ils attaquent l'Occident pour les inciter à entrer en conflit avec les musulmans qui eux-mêmes leur ôtent la vie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des gens qui ôtent la vie auprès des musulmans, qui ôtent la vie à des occidentaux et qui disent quoi? Ouais, allez, battez-vous entre vous. Vous êtes juste des minables. Vous êtes juste des minables. Et on se rend compte que ces gens-là, par contre, ont toujours lutté pour les intérêts d'Am Israël.
Ça, moi, je vous l'avais dit hein, à l'époque. Hein. Personne ne me croyait. Non, tu dis n'importe quoi. Ils ont attaqué l'Iran, la Syrie, le Liban, la Libye. En fait, c'est quand même particulier cette histoire. Et par contre, ils n'ont jamais touché à Israël. Et on se rend compte qu'en fait, ce sont des Israéliens en fait, comme Jolani, hein, l'actuel président syrien, cavalier d'Allah, tout ça, qui est en train de serrer la main avec Macron, qui tapine et ainsi de suite, et qui soutient Netanyahou et qui a décidé d'attaquer les soutiens de la Palestine. Donc voilà, sacré cavalier d'Allah, hein. C'est quand même incroyable hein, les cavaliers d'Allah. Donc voilà, donc on se rend compte que c'est Israël qui a financé tout ça. Donc c'est intéressant. Et maintenant, il ne s'en cache plus. Il ne s'en cache plus. Et tout ça aura une conséquence avec Michael Jackson et ce que va dire Poutine par la suite. Mais on continue la lecture. Un gang impliqué dans des activités criminelles. Oh là là. Nous agissons de diverses manières contre le gouvernement du Hamas, dont l'effondrement est un des buts de guerre, a reconnu vendredi lors d'une conférence de presse le général de brigade Efi Defrin, porte-parole de l'armée. Alors, moi, ce que je dirais encore une fois, je vous l'ai toujours dit, le problème c'est que Netanyahou, il vous le dira dans 2 ans, et là, vous l'accepterez. L'armée israélienne s'est pris une branloute totale face au Hamas, mais une branloute totale. Ils ont décidé, pour pas qu'ils soient humiliés, de créer ce géno pour augmenter le chiffre des trucs, mais quand vous prenez le nombre de victimes dans l'armée israélienne, c'est une catastrophe comparée à celle du Hamas. Donc là, ils avouent clairement qu'ils n'ont plus les moyens de faire face, et donc ils financent des mercenaires, des gens pour faire le travail. Quand même, c'est quand même incroyable cette histoire. Donc voilà. Pour y parvenir, nous avons eu recours à une gamme de méthodes, mais je ne peux pas en dire plus, a-t-il ajouté. Michael Milstein, expert en affaires palestiniennes au centre Moshe Dayan de Tel Aviv, a déclaré que le clan Abu Shabab faisait partie d'une tribu bédouine qui vivait dans la péninsule égyptienne du Sinaï. Selon lui, certains membres de la tribu sont impliqués dans toutes sortes d'activités criminelles, le trafic de drogue et autres choses de ce genre. Ouais, de la racaille quoi. C'est des racailles de cité quoi. Voilà. Yasser Abu Shabab a passé du temps en prison à Gaza, voilà, et les chefs du clan l'ont récemment dénoncé comme un collaborateur et un gangster. Donc en fait, on a des racailles de cité du désert, tu vois, qui ne sont pas palestiniennes, qui vendent des stupes, des teupus, etc., qui ont voulu créer le chaos en venant en Palestine, alors qu'ils ne sont pas palestiniens. Ils se sont fait arrêter et mettre en tôle, et donc là, les Israéliens qui les ont libérés et armés pour attaquer les Palestiniens. Ah là là. Là, j'aimerais bien savoir les musulmans qui me critiquent en commentaire, qu'est-ce qu'ils ont à dire face au cavalier d'Allah. Hein? Explique-moi comment un cavalier d'Allah peut vouloir attaquer la Palestine pour le soutien du grand ami Israël et la domination de Yahvé. Explique-moi par A plus B. Vas-y. Allez, on va rigoler. Incroyable. Attends 2 secondes, je te réponds, mais d'abord faut que j'écoute un petit anachide. Cavalier d'Allah, machin. Pathétique, va. Bande de minables. Arrêtez d'écouter de la musique, s'il vous plaît, va. Et enlevez, excusez-moi, hein, là je parle pour les petites fans de Jolani et de l'État islamique et de tous ces radicaux, s'il vous plaît. Okay, et je veux bien qu'on discute en commentaire, vous commentez, mais enlève ta main de ta culotte et exprime-toi, ok? Tu vois, incroyable. Vous savez, en fait, c'est souvent, je l'ai déjà dit, hein, ce sont des crasseuses qui n'ont jamais eu d'autorité, et c'est des femmes souvent qui n'ont jamais eu d'autorité, et elles se retrouvent, à cause de leurs parents, elles se retrouvent dans les caves, parce que dans les caves c'est très masculin, hein, c'est très, la femme, excuse-moi de te dire ça, c'est, allez, mets-toi à 4 pattes et puis c'est tout, tu vois. Donc elles se disent quoi, waouh, ça c'est des hommes, comparé à mon père qui me gâtait, qui prenait soin de moi et qui m'a jamais puni. Donc et c'est ça le problème d'ailleurs des hommes, hein, vous avez une responsabilité. Et donc là j'ai affaire à de l'autorité, et quand au bout d'un moment les mecs ils passent à autre chose dans les caves, elles décident d'aller beaucoup plus loin. C'est pour ça qu'elles se radicalisent en mode islamique, hein, tu vois. Donc elles sont là, elles se disent waouh, Jolani, tout ça, waouh, ça c'est des hommes, des vrais bonhommes, tu vois, t'as vu ce qu'ils disent? Pathétique, minable. Toujours à chercher de l'autorité. Ferme-la, va. Ferme-la. Ils sont tous comme ça. Ils sont là, moi, tout ça. Tous les pays musulmans, mécréants. Toi, mécréant. Tu me regardes de travers, mécréant.
Voilà. Et quand ils se sont fait défoncer la gueule, ils ont été parqués dans des camps et ils sont là, oh mon dieu, l'ONU, droits de l'homme, la France, je veux revenir en France. Ah bon, on n'est plus des chiens de mécréants là, hein, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que tu veux, casse-toi, barre-toi, assume, incroyable. Et en France, on veut les faire revenir. C'est fou cette histoire. Là, il n'y a plus de. Elle est où la fierté? Il est où le bande de misérables, pathétique jusqu'au bout? Excusez-moi, mais je parle avec le cœur. Avant d'imposer début mars un blocus total de 2 mois et demi à la bande de Gaza, très partiellement allégé dans la deuxième moitié de mai, Israël a régulièrement accusé le Hamas de piller ou détourner l'aide humanitaire qui entrait dans le petit territoire dévasté par la guerre. Réagissant aux révélations israéliennes sur le clan Abu Shabab, le Hamas a déclaré que ce groupe avait choisi la voie de la trahison et du vol et appelé les civils à s'opposer à lui. Dans une interview en novembre 2024, Abu Shabab avait reconnu que les forces populaires, armées de fusils d'assaut Kalachnikov, avaient intercepté une demi-douzaine de camions depuis le début de la ère. Nous prenons des camions pour manger, pas pour vendre, avait-il déclaré, affirmant qu'il nourrissait sa famille et ses voisins. Toute personne affamée reçoit de l'aide. Il avait accusé le Hamas d'être le principal responsable du vol de l'aide internationale. Cependant, les chauffeurs de camions ont déclaré que des personnes s'identifiant comme étant liées aux forces populaires les ont interceptés lors des livraisons d'aide et les ont forcés à décharger de la farine et d'autres marchandises. Dans une vidéo publiée mercredi, Abu Shabab affirme à des habitants de l'est de Rafah que les forces populaires travaillent sous la légitimité palestinienne, une expression que les dirigeants de l'autorité palestinienne utilisent souvent pour désigner leur gouvernement. L'autorité palestinienne basée en Cisjordanie, rivale du Hamas, a refusé de commenter d'éventuels liens, blablabla. Bla bla bla. Donc voilà. Donc on apprend maintenant, c'est officiel, effectivement, Amisraël manipule l'opinion, manipule tout ce qu'il en est, et ainsi de suite. Ce qui nous permet d'en arriver à Vladimir Poutine. Écoutez ce qu'il dit sur les gouvernements américains, mais sur les gouvernements occidentaux. C'est la voix en français. Vous comprenez, j'ai déjà parlé avec un président des États-Unis, puis avec un autre, et encore avec un troisième. Les présidents vont et viennent, mais la politique ne change pas. Vous savez pourquoi? Parce que le pouvoir de la bureaucratie est très fort. Voilà, une personne est élue, elle arrive avec certaines idées, puis des gens viennent à elle avec des dossiers, bien habillés, en costume sombre comme le mien, mais pas avec une cravate rouge, plutôt noire ou bleu foncé. Et ils commencent à expliquer comment il faut faire les choses. Et tout change immédiatement. Vous comprenez? Et cela se produit d'une administration à l'autre. Vous voyez, changer quelque chose, c'est une tâche assez compliquée. Je dis cela sans aucune ironie. Ce n'est pas parce que quelqu'un n'en a pas envie, mais parce que c'est difficile. Prenez Obama par exemple. C'est une personne vraiment très progressiste, avec des opinions particulièrement libérales et ouvertes d'esprit. N'est-ce pas? Il est démocrate. Avant ces élections, il avait promis de fermer Guantanamo. L'a-t-il fait? Non. Et pourquoi? Est-ce qu'il ne le voulait pas? Il le voulait vraiment. Je suis sûr qu'il le voulait, mais il n'a pas réussi. Il y aspirait sincèrement. Ça ne marche pas. Ce n'est pas si simple. Mais ce n'est pas la question principale, même si c'est important. C'est difficile à imaginer, n'est-ce pas? Des gens marchent là-bas enchaînés depuis des décennies, sans procès ni enquête. Eh bien, imaginez que la France fasse ça, ou la Russie. On les aurait déjà dévorés tout crus depuis longtemps. Non, aux États-Unis, c'est possible. Et cela continue encore aujourd'hui. Voilà d'ailleurs pour parler de la démocratie. Mais ce n'est pas pour cela que j'ai donné cet exemple. J'ai donné cet exemple, parce que tout n'est pas si simple. Mais tout de même, j'ai une certaine part d'optimisme mesuré. Il me semble que sur les questions clés, nous pouvons et devons parvenir. Donc là, on a Vladimir Poutine qui explique le système politique occidental, que peu importe pour qui vous votez, un progressiste ou non, quelqu'un de gauche ou de droite, le système profond, lui, va toujours mettre en avant son intérêt, ce qu'il veut, et ainsi de suite. Donc c'est quand même assez intéressant. Donc maintenant, la question est de savoir comment ça se fait que malgré qu'on vote pour des gens de gauche, de droite, tout ce que tu veux, il y a un système qui dirige réellement et au final c'est ça qui va être appliqué. Et moi la question de savoir qui est cet état profond. On a pu constater que JFK, Kennedy, a voulu s'opposer
à ce système et regardez ce qu'il est advenu. On a pu constater que c'était le Mossad qui avait fait ça. C'était Amisraël et ainsi de suite. Donc c'est quand même assez intéressant. Donc on vit une période de révélation où tout se sait dorénavant. Maintenant, j'ai deux autres vidéos à vous montrer et on finira avec Michael Jackson. Mais d'abord, on a concernant les élections pour être le maire de Washington. Hein. C'est ça, si je me trompe pas. Voilà, pour le futur maire de Washington. Ok, la première question qui est posée pour devenir maire à Washington dans les conférences, à votre avis, c'est quoi? Est-ce qu'économiquement, vous allez améliorer la vie dans l'état de Washington? Est-ce que ceci ou cela, à votre avis, c'est quoi? Je vous laisse... Hey, oh je vous laisse deux secondes pour répondre. Hein? Alors, à votre avis? Et vous avez tous faux, cherchez pas, c'est pas économique, c'est pas industriel, c'est pas sur la sécurité, c'est ça, écoutez. La première visite d'un maire de New York est toujours considérée comme importante. Où iriez-vous en premier en tant que maire de Washington? Le premier endroit où vous iriez une fois que vous seriez élu. De gauche à droite, répondez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok? D'accord. Mademoiselle Adams. J'irai visiter la Terre Sainte. Donc, à Israël. À l'autre, il répond. Concernant l'hostilité et l'antisémitisme qui ont été manifestés à New York, j'irai en Israël. Monsieur Tilson, vous, dites-moi, vous iriez où, vous, comme premier voyage? Ben moi, je ferai mon 4e voyage en Israël, suivi de mon voyage en Ukraine, deux de nos plus grands alliés qui se battent sur les lignes de la R contre le mal. Monsieur Mamdani. Pardon, parce que regardez la scène, c'est à mourir de rire. Monsieur Mamdani, il a voulu avoir des couilles. Et regardez ce qu'il va dire. Moi, je resterai à New York, tu vois. D'abord les New-Yorkais, c'est ce qu'il va dire. Il va tout de suite baisser son pantalon. J'ai l'intention de m'adresser aux New-Yorkais, donc la première chose, c'est que je parlais des New-Yorkais et New York d'abord, quoi. Dans les 5 arrondissements, je me concentrerai sur ce sujet. Et là, directement, t'as une journaliste qui intervient. Monsieur Mamdani, est-ce que je peux intervenir? Vous rendrez-vous en Israël? Hein? En résumé, fais attention. Oui, je le ferai. En tant que maire, je défendrai les New-Yorkais juifs et je les rencontrerai, qu'ils se trouvent dans les 5 arrondissements, dans leur synagogue ou dans leur temple, chez eux ou dans les quais du métro, parce qu'en fin de compte, nous devons nous concentrer sur répondre à leurs préoccupations. Oui ou non, croyez-vous en État juif Israël? Tu dis là, ton premier voyage c'est pas Israël? J'ai entendu que tu te soumettais pas tout de suite. Oh là là, il est en train de se chier dessus. Je crois qu'Israël a le droit d'exister en tant qu'État. En tant qu'État juif, dis-moi, t'as un problème avec les juifs? Il ne dira pas qu'il a le droit d'exister en tant qu'État juif. Et l'autre, tu sais, t'as le bon de la classe, tu vois, il est là. Non, vous savez, je crois qu'il est un peu antisémite, hein. Je crois qu'il va pas le dire, hein. Alors là, franchement... Et l'autre, il est en panique. Non, mais pardon. Ça va mourir de rire. Je répète, ce sont les futurs maires de New York. La seule question qu'ils répondent, la première question, c'est ça. C'est phénoménal. C'est en lien avec ce qu'a dit Poutine. C'est en lien avec ce qu'a dit Netanyahou, hein, qui finançait discrètement qui vous savez. Non, sa réponse a été non, il visitera pas Israël. Vous avez entendu? Non, contrairement à vous.
Et après, t'en as un autre qui répond, mon projet, ça serait de faire mon premier voyage en Israël. Le travail de ma femme dans cette région représente beaucoup pour notre famille. Et cela pourrait coïncider en plus avec le bar mitzvah de mon jeune fils. C'est phénoménal, c'est accroche-toi, c'est waouh. Michael Jackson, pour ceux qui ne savent pas, Michael Jackson avait tenté de dénoncer le lobby sionard, comme ce qu'avaient fait actuellement beaucoup d'entre nous, et il avait été sanctionné. Hein. Écoutez ça. Michael Jackson a été obligé de s'excuser auprès de la communauté juive pour certaines paroles dans ses nouvelles chansons. They don't care. Attends, c'est quoi la musique? Alors je sais pas la musique. Jewish community for some lyrics in one of his new songs. They don't care about. They don't care about us. Alors vous connaissez la chanson, excusez-moi, j'ai une prononciation complètement pourrie. Ils en ont strictement rien à battre de nous, hein. C'est ça la musique. Ils en ont strictement rien à battre de nous. En fait ça parle du lobby sionard. Cette musique se parle du lobby sionard, que l'humanité, les enfants, la ère, etc. Ils en ont strictement rien à battre, ils se considèrent être des êtres de supérieurs et ils créent le chaos chez nous. Ils en ont strictement rien à battre de nous, tu vois. Et ça fait, ça parle de ça. La musique de départ incluait Juif moi, poursuis-moi. Suivi d'une utilisation similaire du mot anti-bip, du mot anti-bip, kike. Alors je sais pas ce que c'est kike, mais encore une fois là c'est anglais, hein. Ça a certainement une signification. En tout cas, il utilisait des termes pour dénoncer le lobby sionard. Vous voyez ce que je veux dire. Le roi de la pop est encore pris dans la controverse. Il avait arrêté de dire ces paroles-là dans cette chanson. Et pourtant, quand il est parti au Brésil pour tourner le clip, il a dit ces paroles. Il a ressorti ces paroles. Donc voilà. Jackson au Brésil a ressorti cette parole-là. On est en 95. Il était au Brésil pour tourner, etc. Je ne vais pas vous mettre les paroles parce que voilà, ça serait problématique. Il avait alors cédé à la pression et changé les paroles, mais au Brésil, les paroles sont revenues. Ensuite là tu as toute la communauté de Meilleur Habib qui vient et qui dit c'est choquant, oh mon dieu il faut le sanctionner et il faut s'occuper de lui bien comme il faut, si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas une blague hein, ce que je veux dire, c'est ce qui est dit. Michael Jackson est décédé mystérieusement quelques temps après. Faites-en les conclusions que vous souhaitez. Moi, je vous invite à me soutenir en faisant un petit don sur Tipeee et à me dire en commentaire ce que vous pensez de Michael Jackson qui avait promis de faire des révélations sur un certain lobby comme DFK, comme tant d'autres qui ont perdu la vie mystérieusement. Voilà.